Bonjour à vous mes hockey fans, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un autre preview pour les séries 2021 de la LNH et cette fois-ci on est rendu en demi-finale. La série qui va opposer le Lightning de Tampa Bay aux Islanders de New York, c'est une série qu'on a vue l'année passée. Mais que bon, le Lightning de Tampa Bay avait eu le dessus sur les Islanders, ce qui a permis au Lightning de se rendre en finale de la Coupe Stanley et gagner la Coupe Stanley. Alors cette année, le Lightning de Tampa Bay se présente contre les Islanders avec une saison qui a été correcte. C'était quand même une bonne saison honnêtement pour eux autres. C'est sûr que c'est peut-être un petit peu moins intéressant que s'il y avait eu l'année passée. Mais quand même, ça a été ils ont rentré confortable en séries éliminatoires. Du côté des Islanders, correct aussi. Mais ces deux équipes qui, en séries éliminatoires, se sont lourdement présentées. Du côté du Lightning de Tampa Bay, une critique qui est très importante, c'est le fait qu'il dépasse, et ce, de beaucoup, le cap salarial de saison régulière. Mais comme en séries éliminatoires, le cap salarial ne compte plus, à ce moment-là, c'est pas un problème. Avec le retour de Kucherov, qui était sur la liste des blessés à long terme, qui revient pour les séries éliminatoires, on s'entend qu'il y a un impact important, l'équipe dépasse d'une affaire comme 9 ou 10 millions le cap salarial de saison régulière. Fait on reproche beaucoup ça au Lightning de Tampa Bay, le fait d'être une équipe boostée en séries éliminatoires. Du côté des Islanders de New York, c'est une équipe qu'on connaît comme étant une équipe qui joue en groupe. On connaît très bien nos rôles qu'on a à jouer du côté des Islanders de New York. Chaque joueur sait c'est quoi sa place puis sait comment bien la remplir. Il y a une quatrième ligne qui frappe très fort puis qui est très imposante. Fait que, bref, c'est deux organisations qui sont en soi différentes parce que le Lightning de Tampa Bay mise quand même beaucoup sur son talent offensif alors que du côté des Islanders, on mise plus sur le côté grinder. Quoique tu as des joueurs quand même qui sont capables de marquer des buts importants. Là, en ce moment, je pense à Josh Bailey, je pense aussi à Palmieri, mais même Brock Nelson. Barzal, là, ça va un peu mieux. Ça a été un peu mieux dans sa deuxième série contre les Bruins de Boston. Donc, tu sais, c'est deux organisations qui ont des identités différentes, mais je pense que dans les deux cas, les groupes de gars connaissent bien leur identité. Le Lightning de Tampa Bay sait comment gagner, ils l'ont fait l'année passée. Les Islanders de New York veulent prendre leur revanche sur l'année passée. Fait que ça risque d'être une demi-finale qui peut être très intéressante. En saison régulière, le Lightning de Tampa Bay ont 36 victoires, 17 défaites, 3 défaites en prolongation pour 75 points. Du côté des Islanders, on a 32 victoires, 17 défaites, 7 défaites en prolongation pour 71 points. On n'est pas tellement long, mais il y avait quand même des absents de renom du côté de Tampa Bay en saison régulière. J'entends ici Kucherov et Stamkos qui a manqué un bout de la saison. En séries éliminatoires, jusqu'à date, on est à 11 victoires, 8 défaites. 11 matchs, 8 victoires, 3 défaites du côté du Lightning de Tampa Bay et 12 matchs, 8 victoires, 4 défaites du côté des Islanders de New York. Sensiblement la même chose. Il n'y a pas nécessairement d'éléments vraiment marquants là, à ce niveau-là pour les statistiques de série. Au niveau ici des statistiques, sont les statistiques, disons, peut-être plus ciblées pour savoir avantage, attaque, défense puis unité spéciale. C'est uniquement pour les séries éliminatoires. Alors, en séries éliminatoires, le Lightning de Tampa Bay a une moyenne de buts marqués de 3,45. L'attaque fournie du côté du Lightning, 3,58 du côté des Islanders. Mais c'est très réparti du côté des Islanders, honnêtement. C'est à peu près toutes les lignes qui peuvent te faire mal du côté des Islanders. Alors que du côté de Tampa, on connaît peut-être un peu plus c'est qui nos joueurs qu'on a à établir comme étant les joueurs les plus importants. Mais ceci étant dit, c'est sûr qu'on pense souvent à Kucherov et à Stamkos. Mais regardez, Pointe, 8 buts. Killorn, 6 buts. Il y a d'autres joueurs sur d'autres lignes qui peuvent te faire des points aussi. Si on répartit l'attaque du côté de Tampa Bay, on peut avoir des bonnes lignes. Mais probablement que ton top 6 serait avantagé du côté de Tampa Bay, puis ton bottom 6 probablement avantagé du côté des Islanders de New York. Mais enfin bref. Une moyenne de buts accordée de 2,36 imputable à Vasilevski, qui a une très bonne série jusqu'à date, et de 2,75 pour les Islanders. Du côté des Islanders, on y avait été avec Varlamov. Bon, là, il y avait eu des difficultés. On avait décidé d'y aller avec Sorokin. Sorokin, ça l'a bien été. Il a fini la première ronde. Il a commencé la deuxième ronde. Là, maintenant, il s'est planté dans un match. On y était avec Varlamov. Puis là, Varlamov, ça l'a bien été jusqu'à là. Fait que, bref, on fait vraiment un jeu de tandem du côté des Islanders de New York, alors que du côté des Lightning de Tampa Bay, on y va vraiment avec un gardien de but partant d'attitude. Au niveau des unités spéciales, il n'y a aucun doute à avoir. Le clair avantage du côté de Tampa Bay. 41,7 en termes d'avantage numérique. C'est excellent du côté du Lightning de Tampa Bay. Par opposition à 28,1, ça c'est un petit peu plus normal comme genre d'avantage numérique. C'est un bon avantage numérique à 28,1. À 41,7, c'est ridicule comment c'est bon. Du côté du désavantage numérique, 77,8 du côté du Lightning de Tampa Bay et 61,5 du côté des Islanders. Ça me déçoit. C'est la deuxième fois que je dis ça que dans un de mes previews, mais ça me déçoit de la part des Islanders. Je m'attends à quelque chose de mieux du côté défensif. C'est une équipe qui joue bien généralement défensivement, fait que ça m'étonne qu'au niveau du désavantage, il y ait de la misère comme ça. Les 5 meilleurs pointeurs du côté du Lightning de Tampa Bay, il n'y a pas vraiment d'histoire à se faire. Kucherov est le meilleur pointeur. Avec 11 matchs, il a 5 buts, 13 passes pour 18 points. Excellente série pour Kucherov. Stamkos qui est numéro 2 avec 11 matchs, il a 5 buts, 8 passes pour 13 points. Encore là, très bonne série. Brayden Point, lui, a compté des buts importants. Et ça, c'est intéressant parce qu'on dirait qu'il a vraiment level up son style de jeu en séries éliminatoires.
Puis il a compté des très beaux buts en séries éliminatoires. En 11 matchs, 8 buts, 4 passes pour 12 points. Par la suite, le Québécois Alex Killorn, en 11 matchs, il a 6 buts, 6 passes pour 12 points. Et finalement, le défenseur Victor Edmond, en 11 matchs, il n'a aucun but, 11 passes pour 11 points. Très bonne série pour l'ensemble de ces gars-là, honnêtement. Du côté des Islanders de New York, notre meilleur pointeur, c'est Jean-Gabriel Pageau, un gars qui est tellement intense, honnêtement. c'est pas le joueur qui a le talent offensif le plus exceptionnel, mais il est présent game après game, puis il va là où ça fait mal. J'adore ce petit joueur-là. Jean-Gabriel Pageau, en 12 matchs, il a 3 buts, 10 passes pour 13 points. Fait un petit peu plus qu'un point par match. C'est excellent pour Jean-Gabriel Pageau. Ensuite de ça, on a Josh Bailey. En 12 matchs, il a 5 buts, 6 passes pour 11 points. C'est quand même bien. Anthony Beauvillier, lui, qui a compté des buts importants. C'est un gars qui avait connu, je pense que c'est sa première ronde qui a été plus solide, je me rappelle bien. En 12 matchs, il a 4 buts, 7 passes pour 11 points. Brock Nelson, en 12 matchs, il a 6 buts, 4 passes pour 10 points. Et finalement, Palmieri, en 12 matchs, il a 7 buts, 2 passes pour 9 points. C'est un gars qui a joué un rôle très important par Palmieri. Avec ses 7 buts, c'est un gars qui a joué un rôle très important. Puis c'est un gars qui a été impliqué aussi physiquement contre les Bruins de Boston. Dont entre autres a mené un coup de coude en pleine face après le sifflet, le petit salaud. Mais ils ont malmené les Islanders de New York, ils ont malmené Charlie McAvoy, le défenseur qui est le défenseur numéro 1 des Bruins de Boston. Là. Ils l'ont malmené tout le long de la série, honnêtement. Là. Des coups salauds, il en a reçu, pauvre jeune. Là. Puis Palmieri, il compte là-dedans, parce qu'il en a donné des petits coups salauds à Charlie McAvoy. Fait que bref, c'est une équipe qui est capable de déconcentrer aussi par des coups un peu plus old school hockey, mettons. On va dire ça comme ça. Donc, ils ont un style old school hockey que Tampa Bay ne joue pas vraiment, mais Tampa Bay a un style de talent offensif naturel que les Islanders n'ont pas non plus. Fait que c'est sûr que tu as Barzal, mais Barzal, ça a été, sa première ronde, entre autres, a été difficile. Alors, ça, c'est le portrait global. Si on regarde globalement, on s'entend qu'on a quand même une très bonne production offensive du côté du top 5 du Lightning de Tampa Bay. Du côté des Islanders, on a une bonne production, sans nécessairement dire une très bonne, mais une bonne production offensive. Par contre, c'est une équipe qui à peu près toutes les lignes peuvent te faire mal, alors que du côté de Tampa Bay, tu t'attends plus à ce que ce soit ton top 6 qui va te faire bien mal. Mais de manière générale, c'est ça, c'est deux équipes qui ont des identités différentes, donc un talent offensif naturel versus un jeu un peu plus grinder, old school du côté des Islanders. Au niveau des gardiens de but, Vasilevskiy a des très bonne série. On n'a rien à y reprocher. En 11 matchs, 2.24, 934, mais c'est une présence aussi, le gars, honnêtement. Là. Son nom est fait dans la LNH. C'est un gars qui reste toujours calme, c'est un gars qui a une bonne stature. Puis il y a une présence qui est une présence imposante. Et ça, c'est quelque chose qui peut jouer dans la tête des joueurs de l'autre équipe. Parce que c'est un gars qui a une réputation qui va en avant de lui. Et c'est un gars qui est très professionnel dans son approche, ce qui fait qu'il est généralement assez régulier au niveau de ses performances. Il est difficile à sortir de sa bulle. C'est un gars qui est difficile à sortir de sa bulle. En 11 matchs, 934, excellente efficacité. Du côté des Islanders, c'est ça. On avait commencé au début des séries avec Varlamov. Là, finalement, il y a eu des difficultés. On y a été avec Sorokin. Sorokin a enfilé 4 victoires, je me rappelle bien. Là, par la suite, on commence la série contre les Bruins. On avait commencé avec Sorokin. Finalement, il a échappé un match. Donc, on y a été avec Varlamov le match suivant. Puis Varlamov, ça a bien été par rapport à sa séquence là, quand il a été appelé en relève. Puis c'est lui qui a fini la série finalement contre les Bruins de Boston. Fait que, du côté de Varlamov, ça s'est amélioré au niveau de ses statistiques. C'était un peu plus vargeux là, en première ronde pour lui. Mais là, ça s'est amélioré au niveau statistique pendant la deuxième ronde. C'est probablement lui qui devrait être le gardien de but partant, j'imagine, pour commencer la série contre le Lightning. Sauf que s'il y a des faiblesses, Sorokin va embarquer. Ça, c'est un tandem avec les Islanders. C'est clairement pas un gardien juste partant d'attitude. Alors, Varlamov, lui, depuis le début des séries, il a 7 matchs de jouer, 2.62, 925, mais ça s'est amélioré en deuxième ronde. Tant mieux pour lui, parce que c'était pas facile en première. Et par la suite, on a Sorokin, qui en 5 matchs, il a 2.32, 934. C'est très bien dans son cas à lui. C'est un jeune qui apprend, puis il apprend de la bonne manière avec les Islanders, je crois en tout cas. Fait que c'est un tandem qui est un tandem très intéressant de gardien du côté des Islanders, alors que du côté du Lightning de Tampa Bay, on a un gardien de but étoile. Alors, c'est un overview global de cette série-là. Une série qu'on a déjà vue, il n'y a pas tant longtemps, qui opposait le Lightning de Tampa Bay aux Islanders de New York. Pour ma part, moi, je vous dirais qu'avec une formation qui est une formation en santé, une formation qui est boostée aussi là, du côté de Tampa Bay, on a une équipe qui, d'après moi, a un avantage sur les Islanders de New York et c'est la créativité offensive qui peut être un point d'impact. Donc, je crois que l'expérience du Lightning de Tampa Bay, ajoutée à la créativité offensive et le talent naturel, peut avoir le dessus à long terme parce que le Lightning de Tampa Bay sont habitués de trimer dur aussi.
C'est pas juste les Islanders. Fait que les Islanders peuvent faire mal avec leur profondeur, mais je pense quand même qu'au final, les unités spéciales sont à leur avantage à eux, la créativité offensive à leur avantage à eux. Moi, j'y vais avec le Lightning de Tampa Bay en termes de prévision. Pour moi, le Lightning de Tampa Bay devrait avoir le dessus sur les Islanders. Ça ne sera pas nécessairement une série qui va être facile pour le Lightning de Tampa Bay. Je ne me risquerais peut-être pas nécessairement pour dire que c'est une série qui va se rendre en 7, mais par contre, je peux y aller avec une série qui se rend en 6, et ce, en faveur, selon moi, du Lightning de Tampa Bay. Alors, c'est ma prévision pour ce qui est de la série qui oppose le Lightning de Tampa Bay aux Islanders de New York. Quelle est votre prévision à vous, d'après vous? Qui va remporter cette série-là, en combien de matchs et quels seront les éléments marquants qui vont faire que ça va pencher d'un bord ou de l'autre? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Un gros merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir pris le temps de m'écouter jaser tout ce temps-là pour parler du preview. Bien entendu, on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche aussi parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent, puis partager la vidéo pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Merci beaucoup de votre temps, on se revoit très prochainement pour un autre preview de la LNH, puis ce coup-là, la demi-finale va impliquer une équipe qu'on aime bien. Ok, on s'en va bientôt. Bye bye.